Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'aujourd'hui tu vas bien, que tu vas commencer une belle journée, une belle semaine. En tout cas si tu commences la semaine, puisque évidemment comme c'est une guidance intemporelle, tu peux la regarder quand tu le souhaites. Il n'y a pas de temporalité à regarder, il n'y a pas de... voilà. Donc au moment où nous faisons cette guidance, eh bien il va y avoir les sentiments, les pensées de la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Sentimentale ou pas, c'est toi qui verras. Moi, j'interprète au maximum, un petit peu pour tout le monde, mais beaucoup plus sur du sentimental, évidemment. Allez, c'est parti pour les choix. À de suite. Et nous voici pour les choix. Ici, donc, nous avons pour le choix numéro 1, l'ours. Et pour le choix numéro 2, nous avons la lune. Allez, c'est parti pour ta guidance. Évidemment, tu inspires, tu expires, tu te détends, tu penses à cette personne. Et nous nous retrouvons de suite pour le choix numéro 1. C'est parti, à de suite. Et nous voici ensemble du coup pour l'ours le 15. Pensée et sentiments de cette personne, s'il vous plaît. Ici, il y a quand même, en ce moment déjà, alors on n'est pas du tout sur la pensée pour le moment, on est vraiment sur ce que cette personne, elle vit en ce moment. Elle tente de solidifier une situation parce que j'entends parler de concours de circonstances. Alors pour concours de circonstances, ça peut parler de travail, ça peut parler de... hein, il y a quand même une idée de... Il y a une zone dans laquelle je ne peux aller pour le moment parce que je suis énormément focalisée sur mon empreinte dans la matière. Alors, c'est comme ça comme on me l'indique. Après, à toi de voir si tu es encore en contact avec cette personne, si tu vis avec cette personne. On a vraiment cette idée d'empreinte, de flairer le bon filon. Tu vois, c'est tout des trucs comme ça qu'on m'envoie. Elle tente d'apprécier ce qu'elle fait, cette personne, en ce moment. Elle tente d'apprécier. Alors, je dis bien le terme tenter, parce que j'ai l'impression que elle se voile un peu la face. Elle se voile la face. Elle cherche une sortie. Elle essaie de comprendre des choses. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il y a vraiment une idée d'essayer de... Alors, soit elle essaie de consolider une pensée, un projet, quelque chose comme ça peut, ça se peut. Euh, Ce qui résonne avec cette carte, alors évidemment, je fais les choses de façon intuitive, donc... intuitive, pardon. Donc, du coup, si tu me dis oui, mais ça ne veut pas dire ça la carte. Oui, je sais. Évidemment, ça ne veut pas dire ça la carte. Mais j'ai tous les ressentis qui viennent, non pas seulement avec la carte, mais vraiment avec la guidance. Ok. Donc, c'est une personne qui essaie de transformer des émotions, de la sensibilité, qui essaie de transformer son quotidien pour avancer. Elle regarde vers l'avant, elle a besoin de vraiment de stabilité, de consolider soit des croyances, soit des connaissances, soit voilà. En ce moment, c'est une personne qui est focus sur son business, sur sa vie, sur son régime. Alors ça fait 2 fois, ça y est. Personne peut-être qui fait un régime. Sur son régime, alors ça peut être très bien, ça peut très bien être un diplomate, je sais pas pourquoi, j'entends parler de ça aussi. Ça peut très bien être un diplomate, quelqu'un qui travaille là-dedans, ou alors qui est en enseignant, qui est diplomate, avec ses élèves, avec voilà, il y a vraiment une idée de communication en ce moment avec des personnes avec lesquelles il faut faire preuve de diplomatie parce que le champ est miné et exploité par d'autres. Alors, je sais pas du tout ce que ça. Je sais pas du tout ce qu'on m'envoie, mais tu verras. Des fois, c'est un peu brouillon. Et ouais, c'est une personne qui peut être très stressée. Je me gratte, peut-être avec des tics. Je me gratte, je me suis gratté les ongles. Ok. J'ai besoin de sentir
J'ai besoin de sentir quelque chose. Alors, allez, on y va parce que je vais aller chercher les breloques, les... Donc cette personne, elle est en attente de réalisation d'un projet, de quelque chose. Allez, qu'est-ce que je peux avoir ici? Les lettres, comme d'habitude, hein. Tu connais. Ouh, ouh, il y a un gros cœur. Il y a un gros, un gros cœur. Ouh, L, S, L. J'entends loin sans lui, mais c'est bizarre loin sans lui. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je vais essayer de déchiffrer cette guidance qui est extrêmement perturbante pour moi. Je sais pas pourquoi, ça me perturbe. Cette personne a besoin d'énergie, une énergie juvénile, une énergie... j'entends des sanglots. C'est une personne qui a des problèmes au niveau de son émotionnel, mais dû à l'enfance. Donc c'est pour ça que cette personne, elle se... Je pense que c'est loin sans lui, loin sans mon enfant intérieur, loin sans mon cœur, loin sans mon... Tu vois, loin du monde, sans tout ça, sans ses croyances, euh, sans ressentir des choses, loin, c'est loin tout ça. C'est comme si c'était de l'ordre de l'impossible de le retrouver ici. Pourquoi en ce moment, hein, on est d'accord, c'est sur ce moment, c'est un instant précis. Donc tu prends ce qui résonne, le reste tu le laisses de côté évidemment et tu laisses à tes collègues qui ont besoin de ces informations si ça ne résonne pas avec toi évidemment. Ouais, il y a une idée de loin sans lui, loin sans mon cœur, loin sans mon cœur, loin sans ma vie, loin sans... Donc il y a quelqu'un qui s'est éloigné de cette personne, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas cette personne, elle se sent limitée sans l'autre. Tu vois, limitée sans l'autre. Il y a vraiment cette idée, limitée sans toi, limitée sans l'autre, limitée... Ok. Les énergies, qu'est-ce qu'on a? On a du taureau. Ça peut être son signe, évidemment, comme ça peut être juste l'énergie. Pour moi, c'est l'énergie hein, du taureau. Il y a besoin, ouais, pour moi, il y a vraiment un fort besoin de stabiliser quelque chose. Parce qu'on n'est pas... On a du mal à se saisir. Ok, un manque de concentration, même si on est très focalisé sur ce que l'on souhaite, on a quand même cette idée de je manque de concentration parce que j'ai perdu quelque chose. En ce moment, j'ai perdu quelque chose. Quelque chose qui me donnait envie qui me nourrissait, qui m'apportait de l'expérience, euh, qui me demandait de l'écoute là où je n'en ai pas fourni. C'est ce que je ressens ici. Il faut que je refasse mes petites... Qu'est-ce que j'ai ici? Alors. Ah. J'avais celle-là aussi qui venait. Est-ce que je les prends les deux? Alors, ce qu'on m'indique, c'est que et ça, et c'est en fait, sont des runes qui me... Comme si elles tournaient... Pourquoi on m'indique ça comme ça? On va les voir. Allez, on va les voir parce que cette personne, elle a du mal à... En ce moment, elle a un peu de mal, cette personne, à être vers l'extérieur. Elle est peut-être même beaucoup trop tournée vers elle parce qu'elle a du mal. Hein. On va aller voir. Au niveau de la pensée de cette personne, pour toi,
Ouais, manque d'écoute ici. Hein. Quand elle pense à toi, il y a cette idée de... Alors, soit tu es déjà en couple, hein. Ça se peut. Cette personne te pense en couple ou t'es vu avec quelqu'un d'autre et elle se dit c'est fini. Je pourrais avoir une seule carte, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Allez. Tu es quelqu'un de très beau ou de très belle hein, pour elle, hein, pour cette personne. Allez, excusez-moi, mais ça ne veut pas une seule, là, je n'en veux qu'une pour la pensée de cette personne ici. Peut-être que cette personne, elle a vraiment envie de te dire des choses qu'elle n'a pas pu te dire ici. Hein. Ou alors qu'elle n'ose pas te dire si tu es avec cette personne. Moi, pour moi, vous êtes séparés ici. Mais vous êtes loin l'un de l'autre. Hein, ou l'une de l'autre. Loin l'une sans l'autre. Tu vois, c'est ça. L'un sans l'autre. Hein. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas proches. En tout cas, en ce moment. Et cette personne, elle a possiblement peur. C'est bizarre parce que elle est. Oh là là, c'est compliqué d'aller la chercher celle-ci hein, aussi. Hein. Je crois que la semaine dernière aussi, j'en avais une qui était un peu compliquée à aller chercher. Et celle-ci aussi. Hein. Allez, on va y aller. Au niveau de la pensée, s'il vous plaît. Je pense fort à toi. Tu me manques. J'ai envie d'être avec toi. Voilà. Mais c'est sans être ni langoureux, ni quoi que ce soit. C'est vraiment très... j'ai envie d'être... Voilà, bam, j'ai envie d'être avec toi. Voilà, c'est très... Pouf, pouf. J'ai l'impression que ça tombe comme un coup près, les messages. C'est pas... quand elle pense à toi... elle a envie de te dire des choses, hein. Elle a envie de te dire que tu lui manques, elle a envie de te dire qu'elle a envie de recommencer une aventure avec toi, de passer du bon temps avec toi, elle a envie de passer des bons moments avec toi, elle a envie de s'accoupler avec toi, là. Là c'est vraiment, c'est très... voilà, hein, pour ceux qui... cette personne, quand elle pense à toi, ici, s'il vous plaît, la lune, ok, c'est marrant parce qu'on a eu la lune tout à l'heure, hein. C'est peut-être une réponse, hein, le choix numéro 2, je sais pas. On va voir. C'est peut-être toi ici et l'autre personne sur le choix numéro 2. On va voir comment ça se goupille ici. Mais j'ai du mal en fait à canaliser. Tu sais pourquoi? Parce que cette personne, elle est vite de penser à toi, je pense. Hein. Je pense qu'elle pense à toi vraiment avec beaucoup de... Ah, mais c'est un danger de penser à toi, j'ai l'impression. Pour elle, hein. Au niveau... ça ne veut pas dire que c'est un danger au niveau de la matière, mais ça, c'est dangerous. Tu vois, c'est dangereux de penser à toi parce que du coup, ça nous emmène à des doutes, à vouloir... à combler un vide, à vouloir dire des choses, peut-être qu'on a envie de te parler rapidement, on a envie de venir vers toi. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de feu ici. Quand on pense à toi, on a vraiment envie de venir vite, 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 parce qu'on est, on est très, très impulsif, on a très envie de te conquérir, de te séduire. Mais il y a possiblement quelqu'un dans ton entourage ici qui fait obstacle. Peu importe ce que c'est, peu importe qui c'est, mais il y a quelqu'un qui fait obstacle. Une personne, hein, peut-être une énergie féminine qui fait obstacle ici à votre union, à votre relation. Et du coup, ça crée des doutes, ça crée... Mais en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle s'empêche, mais en même temps, quand elle imagine les choses avec toi, malgré les doutes, elle est très poussée à venir vers toi. Elle est très poussée elle a envie, elle s'emballe, quoi, j'ai l'impression. Hein. Elle s'emballe fort. Alors, attends. J'aime bien, moi, quand les choses vont...
bon train, là, parce que ça part comme un... Cette personne a vraiment très envie, hein, mais elle a fou. Bon, je vais y arriver. Elle a très envie, mais elle n'y arrive pas à bouger. Il y a du, il y a de l'envie, hein, il y a de l'envie de construire. Quand elle pense à toi, cette personne, s'il vous plaît. Ça y est, ça se calme. D'accord, ok. Elle pense que tu es déjà stable, que tu as déjà tes repères, que tu as déjà construit ce qu'il fallait en dehors d'elle, que tu n'as pas particulièrement besoin d'elle en fait aujourd'hui. Alors, elle, quand elle pense à toi, ouais, elle voit ça. Elle se dit, tu es pleine d'imagination, tu es plein d'imagination, tu as plein de choses à faire, tu as plein de choses à construire, tu as plein de choses à consolider, un petit peu comme moi, hein. Cette personne, elle est un peu dans le même objectif de vie que toi, elle prend la même direction que toi, ça veut dire qu'elle a des valeurs, elle a des envies, elle a des envies de créer des choses, de se stabiliser, elle est force, elle est forte en fait, elle est une force dans sa vie, elle a vraiment envie de construire quelque chose de très stable. Peut-être pas dans l'émotionnel, mais elle veut vraiment la stabilité et elle veut prendre du bon temps et elle veut bien vivre sa vie en fait, cette personne ici. Et quand elle pense à toi, elle se dit mais moi je veux faire ça aussi, je veux être... Ah ben regarde, roi de Pentacle, je veux être comme toi. C'est fou cette histoire. Il y a un couple ici. Donc je veux être comme toi. Je veux faire partie de ta famille. Je veux être ton roi en fait. Tu es ma reine et moi je veux être ton roi. Voilà, ça c'est sa pensée. Elle se dit. Et puis on a l'impression que ça, c'est pas, tu vois, c'est, wouhou, c'est pas la folie quoi. C'est mon idée, c'est mon objectif. Donc je tempère mes impulsions, je me calme, même si j'ai des envies, même si j'ai des idées euh, ouais, qui suscitent là. Ah fou. Quand elle pense à toi, elle se dit ouais, bah ouais, oui. Quand elle pense à toi, elle se dit dans sa tête, au moment où elle va penser à toi, elle se dit c'est toi là. C'est toi là, c'est toi. C'est toi avec qui. J'ai une chanson qui vient. C'est pour toi, toi, que j'aime encore. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi, toi, que j'ouvre mes bras. C'est pour toi, toi, que rouge et blanc se mélangent tout le temps. C'est ça, c'est pour toi aussi que j'aime les enfants. C'est beau, c'est beau, franchement c'est beau. C'est pour toi, toi, que rouge et blanc se mélangent tout le temps. Alors, ces émotions pour toi, 15-15. 15-15, c'est... ouais, il y a du... Pour moi, il y a des émotions cachées, il y a des sentiments cachés ici. Même si on est un couple, pour moi, il y a un couple ici. Même si vous n'êtes pas ensemble, il y a deux personnes qui veulent aller vers leur bonheur, dans la même direction et créer leur conte de fées ici, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Mais c'est peut-être éblouissant ici. J'ai cette sensation que c'est éblouissant. Il y a beaucoup de... euh, ouais, c'est... Tu vois, c'est comme un diamant brillant et c'est magnifique, mais c'est tentant, c'est enrichissant. Mais il y a cette idée
si je le prends maintenant et que je sais pas quoi en faire, comment comment faire, en fait, ouais, c'est ça, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, est-ce que cette personne, elle se sent pas prête, celle-là? C'est ça. Cette personne se sent pas prête aujourd'hui à... Ouais, c'est ça. Elle se sent pas prête, cette personne, pour le moment, et c'est pour ça qu'elle... c'est pas qu'elle a pas d'émotions, elle a des émotions, hein, mais d'ailleurs, ça se voit, elle est très tentée par toi, elle est très lucide sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle a envie de faire avec toi. Elle se sent très seule, elle a envie de... Je te l'ai dit, hein, elle a été de copule avec toi, ça c'est clair. Mais il y a cette idée de le... De toute façon, il y a pas mal de feu, il y a beaucoup d'intentions ici, il y a beaucoup d'envie d'action, on a envie d'activer quelque chose, on a envie de se bouger, hein. On a envie de se bouger, mais on sait que pour ça, il faut être d'abord très stable matériellement pour pouvoir se bouger, pour pouvoir aller vers toi. Parce que toi, pour cette personne, tu es déjà dans la stabilité, tu es déjà engagé, tu es probablement déjà engagé, tu es déjà dans l'accomplissement émotionnel, dans l'accomplissement matériel. C'est compliqué pour cette personne-là, hein, du coup, de se faire une place. Ok, dans ta tête, dans ton cœur, en tout cas de son point de vue, hein. Ça veut pas dire que c'est le cas, hein. Mais de son point de vue, elle disait, oh là là, il faut que je sois le leader, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois charismatique, il faut que je sois... Et un soutien, il faut que... Mais peut-être que tu lui demandes pas tout ça. Et cette personne, elle se l'impose, hein. Elle se l'impose ici, hein. D'accord. Au niveau émotionnel, il y a quand même cette idée de... Je suis quand même perturbée par mes émotions, hein. Je suis vraiment perturbée par mes émotions parce que c'est pas aussi fluide que ça. C'est paisible des fois et puis des fois, voilà, on a l'impression que c'est assez paisible en surface, les émotions là que cette personne elle a, mais c'est pas une réalité. Et ouais, c'est ça. C'est pas une réalité, la tour à l'envers, ça veut tout dire, hein. C'est un choc, ça s'entrechoque, ça se déconstruit. Il y a une idée de nœud peut-être karmique ou quoi, parce que j'entends parler de karmique, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement ça. Mais j'ai cette idée-là que ces émotions intérieures sont bouleversantes, sont peut-être même destructrices. Tu vois, j'ai mal, je ressens pas particulièrement de douleur ici, dans mon corps. Généralement, quand il y a vraiment beaucoup, il y a de la douleur, mais je n'en ressens pas. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'avec ces cartes qui sortent, cette personne, elle est... excuse-moi, j'ai le... Dans la dissociation de ses émotions. Voilà, je vais y arriver, hein. Excuse-moi. Des fois, les mots sont perturbés. La tour, le fou, les émotions, le 2D, c'est ce que je dis. En fait, s'il y a des émotions, là, cette personne, elle tente de canaliser ses émotions, de les contenir, parce qu'ici, c'est très intense. Ça lui paraît être de la folie, ça lui paraît être dingue, ça lui paraît démesuré, ça lui paraît destructeur, ça lui paraît plein de choses en fait, hein. C'est pour ça qu'elle contient tout, elle dit bon, je vais contenir tout ça, je vais faire ça, je vais vivre sur mon cœur, tant pis pour le moment, et je vais rester dans la retenue avec le 2 d'épée. Je vais faire le choix de me... je vais faire le choix de la raison en fait. Je vais faire le choix de la raison. Je vais pas faire le choix du cœur. Je vais faire le choix de la raison ici. Je vais faire le choix du mental. Je vais contenir et je vais diluer les émotions pour les apaiser parce que c'est ce que je ressens. Après, c'est drôlement dit, mais c'est comme ça. Et tiens, regarde.
En fait, ouais, c'est ça. En fait, ce qui sort de cette histoire, c'est que cette personne, elle minimise ses émotions. Elle, en tout cas, elle les tempère, elle les temporise de dingue pour construire sa pensée, pour construire, pour créer autre chose dans la matière, pour créer de la stabilité, pour créer de l'ancrage, pour créer du stable. Vraiment, hein. De la stabilité, je répète. Hein. C'est tellement important pour cette personne-là que pour se créer un rôle en fait elle sait elle sait qu'il y a une idée de se mentir à soi-même, hein. Elle le sait, hein. Elle le sait, je me mens à moi-même, je suis dans le refoulement, je le sais que ce que je fais là, il y a une idée de ce que je fais en ce moment, c'est pas vraiment ce que je devrais faire, tu vois, ce que je devrais essayer de comprendre, de ressentir, de vivre ça comme ça. J'aimerais bien savoir là, parce que j'ai un petit. Excusez-moi. Est-ce que tu peux me dire là? Ouais, merci. D'accord. Donc cette personne, elle dit, je veux apprendre de mes erreurs. Alors il est probable que émotionnellement, elle ait déjà fait des erreurs. Et que cette personne, elle se dit, mais moi, quand je suis amoureux ou amoureuse, ou quand j'ai des émotions fortes pour quelqu'un, je fais un peu n'importe quoi. Ok? Donc, je contracte, je compresse, voilà, je minimise les choses. Je reste dans le refoulement, je refoule un maximum les émotions, parce que si elles arrivent, elles m'envahissent. Et il faut que je comprenne ce qui m'arrive, en fait. Il faut que je comprenne, même si je sais que je me mens quelque part dans un sens. Même si je sais que mentalement, parce que là on revient dans le mental, hein. On est dans les émotions, mais là on revient direct dans le mental. Il faut que je comprenne tout ça, parce que ça ne me va pas, ça ne me convient pas, ça. Ça ne me convient pas du tout. Ok. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Choix numéro 1 ici pour cette personne. Un petit message pour toi de cette personne. Alors, cette semaine, je fais... C'est le destin. Ok. On a un petit message. C'est le destin. C'est pour toi, toi, que j'aime encore. J'ai trop de cartes. Hein. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi. Toi que j'ouvre mes bras. Est-ce que j'ai un autre message là? Parce que s'il faut, j'en ai pas d'autre. Allez. Bah, c'est le destin. Et puis, est-ce que tu pourrais me donner un autre message, s'il te plaît? Voilà. Oh, si tu tombes sur cette carte, l'univers t'invite à regarder de plus près cette relation. Ok. Ok, donc là, ça sera à toi de voir, hein, parce que il est possible que soit ça soit vraiment quelque chose de destiné, de fou, et là, cette personne, elle en a conscience, et toi aussi possiblement, et du coup, ou alors, il faut vraiment que tu revoies un petit peu, voilà, cette personne, elle peut penser ça, et pour autant, toi, bah, ça rentre pas dans ton truc, donc est-ce qu'il serait pas bon ou judicieux de revoir un petit peu cette relation pour être sûr de si on veut la même chose, d'être sûr que cette personne ne nous mette pas en danger, que cette personne, voilà, en rentrant dans notre vie, parce que peut-être que tu es en couple, elle ne mette pas la zizanie, tu vois, et c'est ça, en fait, cette idée, ou inversement, que toi aussi, tu sois peut-être dans une relation, que tu sois dans autre chose, et que finalement, est-ce qu'il serait pas bon de revoir tout ça pour pouvoir aller vers son destin? Je sais pas, ça c'est toi qui verras en fonction de ta situation actuelle. C'est le destin, rien ne nous destinait l'un à l'autre, et pourtant quand je t'ai rencontré, tout a changé dans ma vie. Je sais que toi et moi, c'est écrit, c'est ainsi, c'est le destin. Voici pour toi, choix numéro 1, je t'embrasse très très fort, like la vidéo pour m'encourager, pour me donner voilà, ton soutien fort, voilà. Merci beaucoup, j'embrasse très très fort, à très bientôt, ciao ciao. Hello, hello, me voici pour le choix numéro 2. Nous voici ensemble pour ce choix de la lune. Qu'est-ce que cela m'indique? Là, il y a un épanouissement dans la relation. Est-ce que
est-ce que cette personne s'épanouit dans une relation intime, dans ta relation avec... voilà, hein, ça dépendra de comment tu te situes dans ce rapport-là avec cette personne. Mais il y a une idée d'épanouissement malgré la difficulté, malgré la répulsion. Des fois, on peut avoir cette idée de on est attiré, on est répulsé, attiré, répulsé. Ça peut être, ça commence bien. ça peut être, ça peut être une idée de régulation des émotions ici. Peut-être qu'il y a une idée aussi de santé. Cette personne peut aller mieux en santé. Ça peut faire des, voilà. Et du coup là, on est vraiment sur cette idée. En ce moment, ça va mieux. Il y a peut-être des prises de conscience pour certains aussi par rapport à une vulnérabilité, à de l'hypersensibilité, à un contexte difficile. Il y a une révélation par rapport à ça. Des révélations où nous, on se cachait un peu la face. On ne voulait pas se perturber avec des choses inutiles. Mais aujourd'hui, il faut, et c'est vraiment cette idée de beaucoup plus d'épanouissement au niveau de l'émotionnel, du sentimental. Je vais pas y arriver avec toi. J'ai la langue qui fourche, j'ai du mal à... Alors peut-être que cette personne a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. C'est peut-être flou pour elle. Hein. C'est peut-être compliqué pour elle de dire, mais... c'est peut-être aussi une personne qui prend conscience qu'il y a des personnes qui sont pas très sympas autour d'elle. Je le sens comme ça. Et elle entend des choses qui ne lui plaisent pas. Parce que quand j'ai dit, j'ai entendu médire. Et médire sur quelqu'un, tu vois. Euh, c'est marrant, c'est ce que je dis. Je pense que tu as un choix numéro 2. Alors, pas pour tout le monde, évidemment, mais ça rejoint la guidance précédente ici. Et je l'ai ressenti déjà dès le début du choix numéro 1. Je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Mais à toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux l'écouter, si tu veux pas l'écouter. Tout ça, c'est ton choix. C'est toi qui vois. Moi, je n'oblige personne à quoi que ce soit. Tu le sais, chacun a... Ah, j'ai une autre lettre, ah, tiens, le B. Le B, peut-être que... Je sais pas, je vais la mettre là. Allez, et une autre. Tac. Je sais pas si ta personne, elle est en blouse blanche, mais j'ai entendu blouse blanche. Il y a peut-être une idée de santé ici. Hein. Il y a peut-être une idée milieu médical ou de trucs comme ça. Parce que j'ai entendu blouse blanche, donc ça se peut. C'est possible. Ici. Donc avec le B, je vais le mettre là. Est-ce que tu lui as offert quelque chose qui est important pour elle? J'entends ça. Tu lui aurais peut-être offert un cadeau, quelque chose qui est important pour cette personne. Un bracelet, un blouson, un blouson, une bague. Il y a une idée comme ça où cette personne t'a offert quelque chose. Il y a cette idée-là que vous avez échangé quelque chose. Si ça n'est pas ton message, c'est pas grave, tu le mets de côté, hein, d'accord? Mais pour ceux qui écoutent cette guidance et qui savent qu'elles ont reçu un cadeau de cette personne, cadeau de protection, je sais pas, protecteur. Le bélier. On a Uranus à l'endroit. Il y a j'ai un souci là. Cette personne, c'est comme je te dis, il y a un truc avec le choix numéro 1, il y a quelque chose ici. Ça m'a fait la même chose au début du choix numéro 1. C'était pas clair parce que j'ai l'impression que la situation, la relation n'est pas claire. Alors si elle n'est pas claire entre vous, il faut faire du ménage. C'est ça que je suis en train de faire d'ailleurs. Tu vois, il y a quelque chose de pas clair ici. Il faut faire du ménage
C'est beau. On a une croisée de chemin ici. Ouais, c'est ça. Faut faire du et il faut savoir où on va. Il faut faire du ménage ici. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir à se guider, à se guider dans la nuit, à se diriger, sans savoir vraiment si on va dans la bonne direction. Avec le bélier à l'envers, cette énergie devient plus forte pour moi. C'est encore plus intense. Il y a une possibilité que les choses, en tout cas de son côté, les énergies de cette personne, c'est peut-être toi. Hein. Ça dépendra encore une fois de si tu étais choix numéro 1 ou que tu es choix numéro 2. Là, on a cette idée de oh, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, je veux. Ah, je vois quelqu'un qui s'arrache les vêtements, qui a oh, j'en ai marre. Ah, c'est terrible. Je te jure, des fois, c'est dingue. Je vois quelqu'un qui a été, genre, comme dans Superman, là, l'ancien. Comment ça s'appelait ça Lois et Clark. Tu vois, et le mec, à chaque fois qu'il y avait un truc, il s'arrachait les vêtements comme ça. Et c'est ça que je vois, mais en mode énervé, quoi. C'est pas genre le Clark qui ouvre juste sa petite chemise pour se transformer en Superman. Non, là, c'est vraiment Hulk, là, qui arrache ses vêtements. J'en ai marre. Ça va avancer, oui. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, ça peut être toi, comme ça peut être l'autre personne. Non, mais cette personne, elle arrive, quoi. Elle a dit, j'arrive. Là. Tu vois, c'est vraiment cette sensation que j'ai de... ah non, j'en ai trop marre. J'en ai trop marre. Je vais me mettre à l'action. J'en ai marre de cette histoire de doute et de conflit et intérieur. Et j'allais vers ma best life et personne m'en empêchera, tu vois. Je suis libre de mes actions. C'est ça que j'ai. Oh là là, comme c'est vif ici. La personne, elle est... c'est presque qu'elle sortirait de son corps, tu vois. Je vois quelqu'un qui carrément se propulse, son énergie, son âme se propulse en dehors. Il y a une sortie de corps qui se... Et c'est ça en fait. Ah, ça, je vais t'attraper, je vais te manger, je peux plus là. Je peux plus, j'y arrive plus. Ok, c'est ça que je ressens. Excuse-moi, hein, c'est un peu mouvementé ton choix, mais des fois, faut pas chercher. Hein. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'en fait, tu la hantes de fou, cette personne. Ah mon Dieu, mais c'est fou. Cette personne, elle est complètement obsédée par toi et ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Alors, ça dépendra ce que tu vois avec cette personne, hein, d'accord. Si tu vois que cette personne, tu la bloques, tu la ghostes et que elle continue à te harceler, ah, ben, elle va continuer parce qu'en fait, pour elle, déjà tu la fuis pour elle. Ok, c'est probable que tu la fuis, que tu aies peur d'elle. Et donc du coup elle est derrière toi, et elle te cherche, elle a envie d'être avec toi, elle a envie de toute façon elle a envie d'être ton ombre, l'ombre de ton le chien, l'ombre de ta main, tu vois. Elle a envie d'être euh, elle a envie de revenir. De toute façon cette personne elle a vraiment envie de revenir. Elle a envie de se libérer, peut-être qu'elle a envie de se libérer de toi aussi, c'est possible. Hein. Ça se peut parce que peut-être que c'est trop difficile, ça dépendra pour chacun. Il y a des personnes, ça sera je veux aller avec toi, c'est parce que tu es la personne de ma vie. Je ne, j'ai mon cœur, mon corps là, c'est ça. Je peux faire qu'aller de l'avant avec toi. Euh, et pour d'autres, en fait, ce que je te dis, ça peut répulser. Ça peut être un état tellement fort intérieurement. Là, on n'est même plus sur la pensée, on est complètement omnubilé par toi. Et blessé. On est. Il y a cette idée de blessure profonde, de perte, de souffrance, que ça va de l'avant. Comme si on voulait
sortir de son corps pour ne plus ressentir, sortir de son corps pour venir jusqu'à toi, sortir de son corps parce qu'en fait, le corps est devenu comme une prison. Ok, waouh, c'est chaud quand même là. Ah là, c'est chaud quand même. Je suis désolée, hein, mais. Ah ouais, parce que c'est la personne là. Oh, quand elle pense à toi. Oh non, mais c'est fou. Enfin, cette personne, on a un contrat. C'est voilà, toi et moi, pour l'éternité. C'est ça. Donc, excuse-moi, je rigole, mais c'est pour. Si tu vois que cette personne, elle est trop présente et que tu n'en veux pas, euh, il faut faire quelque chose parce qu'il faut s'arrêter là. Parce que tu vois, là, il y a le. On a l'impression qu'il y a marqué fin, quoi. Donc, on peut très bien se dire que ça s'est déjà arrêté entre vous et que cette personne, elle est complètement starbée de toi. Et du coup, ça peut être compliqué ici de mettre un terme à cette obsession parce que il faut quand même comprendre, hein, si tu comprends pas trop le processus du deuil, c'est que d'abord, on fait le deuil au niveau de la tête, d'accord? Mais il y a un deuil aussi à faire au niveau du corps, parce que le corps a ressenti des émotions, a ressenti de la peur, de la perte, tu vois, tout ça, ces émotions sont ancrées dans le corps, et cette personne, et tant le corps s'est pas libéré, elle est plus long à libérer les trucs, les émotions, les tensions et tout ça, et c'est pour ça que des fois, on est obsédé par une personne. C'est-à-dire que cette personne, elle nous a c'est des émotions qu'on a ressenties avec cette personne, des moments intimes, des choses qu'on a dans la tête et en les révisant en permanence, en les faisant revenir en permanence, eh bien le corps s'est imprégné de cette relation, de cette sensation et du coup c'est difficile après, même quand on a oublié dans la tête là, eh bien le corps il se souvient, donc ça revient. À chaque fois, le corps te dit, ah mais regarde, cette sensation, ça te fait penser à cette personne. Cette émotion, ça te fait penser à cette personne. Et du coup, ça revient, parce qu'il vient t'éveiller, et donc tu n'as toujours pas fini ton deuil. C'est pas, et cette personne, je pense qu'elle peut être là-dedans. Ok, ça peut être ton cas aussi. Mais pour ça, du coup, pour quitter une obsession, il faut guérir la tête, mais il faut guérir aussi le corps en lui disant, mais cette relation, je la laisse partir, je suis en sécurité, je me sens mieux maintenant. Mais il y a vraiment beaucoup de manque ici. Oh là là, cette personne. Elle a beau faire plein de choses, mais j'ai même pas l'impression qu'elle fasse énormément de choses en vérité. J'ai même pas l'impression que cette personne, elle fasse beaucoup de choses, mais elle ne pense qu'à toi. Alors, malgré tout ce qu'elle peut faire, oh, pardon, elle ne pense qu'à toi. Excuse-moi. Elle ne pense qu'à toi et à tout ce qu'elle n'a pas pu faire avec toi, à tout ce qu'elle n'a pas pu concrétiser avec toi, tous ses rêves qui sont envolés avec toi, à tous ses projets qu'elle imaginait avec toi. C'est ça. C'est à la sécurité, au bien-être, au courage qui lui manque aujourd'hui. Euh, ouais, à ce qui la retenait et qui ne la retient plus. Il y a une idée de sécurité perdue, elle t'a mise, cette personne, sur pas un piédestal, je peux pas dire ça comme ça. Je pense elle a figé ton image en elle et que c'est très difficile, très compliqué d'avancer là. Ok, c'est très compliqué parce que elle manque de toi en fait. Elle manque de toi réellement. Ça veut dire que physiquement, émotionnellement, intellectuellement, comme elle est envahie de toi, elle manque de toi. Elle manque de toi et du coup, elle manque du coup d'énergie pour le reste. Elle manque d'énergie pour le reste et là où elle est censée s'épanouir complètement et d'ailleurs je pense qu'elle s'épanouit dans le rêve en fait cette personne, elle s'épanouit dans son rêve, elle s'épanouit dans son manque, elle s'épanouit, j'ai l'impression que cette personne s'épanouit dans ses blessures qu'elle devrait laisser partir, elle n'y arrive pas là. Elle s'épanouit dans une certaine pureté que tu avais, tu vois, c'est ça. C'est toi, ça. Ça, c'est toi, là.
Tu vois, elle est là. C'est ça, ça me fait penser au petit prince et au renard, tu sais. Mais que signifie apprivoiser, tu vois? Et puis quand le petit prince il s'en va, bah oui, ça y est, tu m'as apprivoisé, maintenant je pourrai plus faire sans toi. Je pourrai plus faire sans toi. Chaque fois qu'il y aura du blé qui volera au vent, et ben je te verrai toi, je te ressentirai toi, je sentirai ton odeur, je sentirai tes lèvres, je sentirai ton corps, je sentirai tes doigts, je sentirai, j'écouterai parler les gens en me souvenant que tu me disais ces mêmes mots que, waouh, fou, tchou, tchou, tchou. Ah, j'ai mal au cœur là d'un coup. J'ai une tristesse. J'ai envie de toi, quoi. J'ai envie de toi. J'ai envie d'être avec toi. Je me perds sans toi ici. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe là? De toute façon, tout est confus ici. Ah, c'est un peu lourd là d'un coup. Là où il y avait énormément d'excitation, il y a du découragement d'un coup. Et niveau émotionnel, là, qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup d'envie de que tu reviennes, hein. Ouais. Ouais. Alors la jolie chanson de... Ah, que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Non, c'est pas ça. Des jours et des semaines, et moi peut-être plus. Bon, mais en attendant, c'est long, hein, les émotions là. Allez, 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 s'il vous plaît. Ah, j'entends aussi... comment c'est ça? Sia. Fire gasoline. Fire gasoline. C'est pas ça? C'est ça. Épanouissement. Bon. Moi, j'irai mieux quand tu seras là. C'est ça. Moi, aller mieux quand tu seras là. Voilà. Et je te parlais d'épanouissement, là, ici. Dès le début, je te parlais d'épanouissement. Ces émotions s'épanouissent. Ces émotions grandissent. Son manque grandit cruellement. C'est très cruel, là, ce qui se passe au niveau de la profondeur de ses sentiments. C'est comme une... comme si, en fait, cette personne... Je vois quelqu'un qui a été emprisonné, tu sais, et à l'époque, ce qu'il faisait, c'est que quand les mecs, ils étaient pas stables, et d'ailleurs, c'est le cas dans la ligne verte, à un moment donné, Billy the Kid, je sais plus comment il s'appelle, il fait n'importe quoi, et à un moment donné, ils ouvrent la porte, ils lui balancent un tuyau d'eau, tu sais, les lances à incendie, là, dans la figure. Et ben c'est ça, en fait. Et là, cette personne, elle est pleine d'émotions parce que elle se prend cette lance à incendie dans la face et ça la cloue, tu vois, littéralement au mur. Elle est comme ça, tu vois, comme Lucie, là, à un moment donné, Lucie, elle monte au mur et tout. Donc c'est très, très étrange, cette guidance. C'est très étrange, cette guidance-là, hein. Franchement... Hulk, Lucie, ouais, n'importe quoi. Ah ouais, mais il y a... Bon, les émotions de cette personne, c'est très compliqué, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est douloureux, qu'est-ce que c'est... Mais il faut le faire, ce deuil. Il faut le faire pour renouveler autre chose ici. Si c'est toi, si c'est ta guidance, on te dit pour repartir de zéro, il faut quitter là ces émotions de tristesse. Là, on te dit, il faut faire le deuil obligatoirement. C'est pour recommencer autre chose sur de nouvelles bases. Ok, faire le deuil, ça ne veut pas obligatoirement dire quitter la personne. Faire le deuil, des fois, on est en présence d'une personne et cette personne, eh bien, elle a des défauts, elle a des façons de faire, elle a des rictus, elle a des choses comme ça qui peuvent t'agresser.
Ok. Si c'est toi, après ça peut être l'autre personne, mais si c'est toi, ce conseil-là est très important. Ça veut dire que ce que tu ressens des fois, ben, ça t'agresse. Tu dis, ah, tu vois, je peux plus, ça me rend agressif ou agressive. Et faire le deuil, c'est des fois faire le deuil de sa projection, de ce qu'on projetait avec cette personne, ce qu'elle n'est pas en fait. Ok. De ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, ici, ben, c'est le manque en vérité. Là, ce qu'elle n'est pas, cette personne, c'est le manque. Si elle te manque autant et que tu as envie d'y aller, c'est tout simplement parce que tu n'arrives pas à faire le deuil de ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que toi, peut-être que tu perçois ça comme une douleur profonde. Ok. Et c'est le deuil de la douleur et de la peur dont il faut s'occuper ici. La peur de ne plus être avec cette personne, le néant, le vide qu'elle a laissé, il faut le faire ce deuil pour recommencer autre chose avec les bons souvenirs, avec ce que tu as gardé de meilleur de cette personne. Et tant que tu ne seras pas libéré de cette souffrance-là, eh bien tu ne pourras pas avancer dans une bonne direction, même si tu veux repartir avec cette personne. Tu vois? Parce que faire le deuil de ce qui n'est pas ou de ce qui n'est plus, ça permet de repartir sur une nouvelle ligne. Et ça peut très bien repartir avec une personne avec qui tu as vécu 10 ans, avec qui tu as vécu 20 ans, parce que tout simplement, il faut faire le deuil du passé, de ce qui n'est plus aujourd'hui. Et de recommencer, de relancer la machine. De relancer la machine du bien-être, de relancer la machine du... voilà, bon ça, ben, c'est ce que je pensais que tu étais et tu ne l'es plus. Voilà, ce que tu étais dans ma tête, finalement tu ne l'es pas. Voilà, c'est comme si moi je venais te dire, ça, ben qu'est-ce que c'est? Je vais me faire une projection. Waouh, c'est beau, c'est un rond et tout machin. Et puis une fois à l'intérieur, il y a des bijoux, ça coûte cher et tout. Et puis quand tu ouvres en fait, oh merde, c'est une glace quoi. Tu vois, ah zut, mais moi j'avais imaginé que tu allais me renvoyer. Mais peut-être que ce miroir-là, t'en as besoin pour te faire face. Tu vois? Peut-être que ce miroir-là, t'en as besoin. Peut-être que cette personne, elle te renvoie des choses dont tu as besoin. Ok? La critique elle t'a balancée, peut-être que t'en avais besoin pour te dire, ouais, peut-être bien, ou peut-être pas. Ou voilà, tu vois ce que je veux dire? Pour réfléchir. Et ici, là, on te dit faire le deuil de tes émotions, de tes blessures que cette personne elle a laissées. Si c'est toi, hein, je le répète, hein, eh bien, ça va te faire du bien parce que tu vas pouvoir recommencer quelque chose de plus sain, de plus fougueux, de plus intense. Tu vois? Émotionnellement, ça va être beaucoup plus intense. Ça va être plus intense. Ou ça va être. Tu vas te libérer de quelque chose de plus. Allez. Bon, on a le pendu. C'est quand même 1, 2, 3, 4, 5. C'est une relation très très forte ici. Hein. Très très forte. Hein. Ok. On va pouvoir recommencer quelque chose sans trop se poser trop... Ouais, c'est ça. Sans faire trop de projections. Regarder les choses différemment et pouvoir relancer la machine sur un émotionnel beaucoup plus... voilà, apaisé. Beaucoup plus calme. On aura envie de raconter des belles histoires, on aura envie de faire la cour, on aura voilà, mais les émotions seront plus stables là. Il y aura moins de douleur là, il y a de la douleur, oh, la douleur, comme ça fait mal là. Pouf. Si c'est cette personne, elle est pas bien là en ce moment, hein. Faut le savoir. Hein. Ah ouais, regarde ça. Waouh, je suis vraiment... Je manque... Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je ne vois rien de bien dans cette concrétisation aujourd'hui, dans ce que je fais. Rien ne me plaît, je suis déçue. Je suis déçue de la vie, en fait. J'ai cette sensation. Je suis déçue de la vie, je suis déçue de mon passé, de ce que j'ai créé, de ce que j'ai construit, de ce que j'ai fait. Et mon futur, en fait, je le vois plus en toi. Donc, du coup, ben, ça me laisse un goût amer, un goût de désespoir. C'est ça que j'ai ici. Bon, bref, voilà. Ben, disons, pfiou. Et la justice en deux de deck. Hein.
Peut-être que toi tu vas dire ouais mais c'est que justice, hein. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, mais c'est toi qui vois comment tu vois les choses, hein. Mais ouais, pouh là là, oh là là, oh mon Dieu, c'est pas vrai. On y va jusqu'au bout, hein. La guidance, c'était la guidance. Il faut le vivre pour le croire, hein. Cette personne, la pauvre, ça me. Et si c'est toi, franchement, il faut vraiment que tu te fasses du bien, hein, que tu reprennes plaisir à la vie, hein, franchement, hein, parce que cette personne, elle est essentielle pour toi. Ok, si vraiment tu la ressens comme étant ton autre, ok, mais si c'est le destin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes fait pour être ensemble, vous allez être ensemble. Ça sert à rien d'être resté dans la souffrance ou dans se dire, mais de toute façon, cette personne, elle s'en foutait de moi, elle en avait rien à faire de moi. Tu vois, des fois, il y a ça aussi, hein. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement ce que tu te dis, mais tu vois, des fois, quand une personne te quitte, s'en va, t'as l'impression que cette personne, elle t'a occulté, elle t'a complètement viré de sa vie, mais c'est pas une réalité. Des fois, les gens, ils se comportent d'une telle façon qui donne l'impression qu'elle s'en fout, mais en fait, les personnes se protègent aussi de ce qu'elles ont vécu. Peut-être que c'était tellement intense entre vous que le fait qu'elles se reculent, qu'elles se retirent, c'est pour protéger ses blessures, ses souffrances aussi, ok? Parce elle se sent démunie aussi. Ça se peut, ok? Ça se peut qu'elle se sente complètement démunie face à ça. Et pour certains, il peut y avoir une question de famille, hein. D'accord? Cette personne, elle peut choisir sa famille avant toi, tu vois. Et ça peut te mettre dans le mal. Mais pour le moment, c'est ainsi. Et si tu n'avances pas, si ou cette personne ne se libère pas, il va y avoir vraiment cette idée de... Ouais. Ça n'empêche que cette personne, elle se dit quand même, hein, elle est en dépression et il ne compte pas sur moi, hein. Et miroir, c'est marrant ça. Juste là, juste derrière, tu vois, j'ai deux, trois trucs. Réciprocité, ok. On a vraiment cette idée, réciprocité, miroir, hein, ici, hein. Donc, je pense que j'en ai trois pour toi. Écoute, hein, c'est comme ça, c'est venu, ça reste, hein. Dépression, ne pas te voir est une torture. Je me sens lourd ou lourde et je sombre lentement dans les abîmes. Un signe de toi me mènera vers la lumière. Ne compte pas sur moi. Parce qu'en plus, cette personne, elle te dit, ok, je suis en dépression, mais ne compte pas sur moi, hein, parce que je ne bougerai pas. Ok, ben écoute, hein, je ne veux faire aucun effort, aucun changement, car je ne suis pas prête à sacrifier quoi que ce soit. Bon, écoute, hein. Miroir, tout ce que tu ressens, je le ressens. Tout ce que tu penses, je le pense. Ce lien est indescriptible. Tu es mon miroir et moi le tien, tu es mon monde. Après, là, l'idée de ne compte pas sur moi, j'ai un truc qui me vient ici pour toi, choix numéro 2. C'est cette sensation que si c'est toi qui es dans cette situation-là, peut-être qu'il y a un petit peu de colère ici, hein. Cette idée de ok, ben, je vais m'épanouir sans toi, je viendrai pas, ne compte pas sur moi, c'est pas moi qui ferai le pas vers toi. Tu vois, et si c'est pas toi, c'est pareil, hein, c'est la même chose, hein. Cette personne, elle peut être un petit peu dans l'idée ouais, ben c'est bon, voilà, tu m'as laissé, je ne reviendrai pas, même si j'ai très envie, même si je te suis partout, même si. Voilà, mais ne compte pas sur moi dans le sens aussi pour vivre ta vie. C'est pas moi qui fait ta vie, c'est toi qui fais ta vie. Tu vois, il y a ça aussi, cette idée-là. C'est que une personne, qu'elle soit là ou pas là, même si c'est, tu vois, le fait qu'elle soit pas là, elle est dans ton cœur, et le fait qu'elle soit là, eh bien, tu projettes des trucs avec elle, etc. Mais tu sais, c'est pas cette personne qui doit maintenir ton équilibre, tu vois. C'est toi. Toi, tu dois contenir tes émotions, tu dois maintenir ton équilibre. Alors, contenir tes émotions, c'est pas genre, ouais, tu dois plus ressentir plus rien, hein. Non, pas du tout, mais les comprendre, les libérer, les soigner, se soigner, te soigner toi, te faire du bien. C'est pas cette personne qui va le faire, c'est pas son rôle, hein, de combler quelque chose en toi. Et toi de même, toi de même. C'est pas à toi de combler un vide chez cette personne. Cette personne, pour moi, ici,
Elle a un manque certain, mais c'est pas un manque de toi réellement en fait, en vérité. C'est un manque de ce que tu lui as projeté comme vision d'elle. Quand tu manques quand quelqu'un te manque, c'est parce qu'elle te fait ressentir des choses. C'est parce qu'elle te fait ressentir des choses qui sont intenses en toi. Et c'est ça qui te manque. C'est ce qu'elle te fait ressentir. Donc il faut que tu trouves la manière, ou cette personne a besoin de trouver la manière de ressentir des choses aussi agréables dans son quotidien. Ok? Après, cette personne, quand elle est là, encore une fois, eh ben c'est bien. Quand elle n'est pas là, eh bien, tu peux maintenir ton équilibre en rêvant, en te faisant du bien, en allant te promener. En fait, tu vois ce que je veux dire, en voyant des gens, hein, et essayer de ressentir et ne pas rester dans l'idée, ah, mais c'est pas aussi bien que quand j'étais avec cette personne. Bah oui, c'est évident. Toute personne a des choses à t'apporter, même si c'est pas aussi bien, d'accord? Mais il faut apprécier. C'est ça le premier pas vers la guérison. Le premier pas vers la guérison, c'est d'accepter que bien tu peux ressentir des choses intenses ou moins intenses qu'avec cette personne et que tes projections étaient peut-être très importantes pour toi, des projections d'avenir avec cette personne et que ça aussi ça crée un genre de manque, comme une drogue en fait. C'est comme une drogue là, pour cette personne ou pour toi. Voilà, il faut transformer ça. Il faut se sevrer en fait avec d'autres passions, d'autres opportunités, d'autres, tu vois, enfin, c'est toi qui vois. Voici pour toi, je t'embrasse très très fort et en tout cas, cette relation, je suis persuadée que tu le veuilles ou non, quelque part, que c'est un cadeau pour toi parce qu'il y a énormément d'arcanes majeures. Cette personne est très importante pour toi et toi, tu es très importante pour cette personne. Mais pour consolider le lien, il faut apprendre aussi à vivre l'un sans l'autre et ce sera beaucoup plus agréable finalement parce que si tu t'accroches à une personne, et c'est lourd, quoi, tu vois, c'est comme monter sur le dos de quelqu'un et d'y rester accroché. Et la personne, il est possible que ça soit trop lourd à porter des fois. Et qu'elle s'épuise. Et que du coup, elle n'ait qu'une envie, c'est de lâcher la personne qui lui pèse sur le dos pour pouvoir avancer tranquillement. Donc, l'important, c'est de faire ça. C'est de dire, bon, ben voilà, tu es là, tu es à côté de moi, tu marches avec moi, mais tu n'es pas sur moi. Tu n'es pas tu ne t'accroches pas à moi. Tu es libre de tes mouvements, je suis libre des miens et on fait le chemin ensemble. Mais pas l'un accroché à l'autre parce que sinon, tu vois, là, on a envie d'une seule chose, c'est de fuir les relations où on se sent oppressé ou comprimé. Voilà. Et donc, cette personne, c'est possible que tu la fuis. Hein. Tu dis, ah, j'en peux plus, laisse-moi un peu tranquille. Ou inversement, tu vois, ça dépendra. D'accord? Ou alors, tout simplement, que cette personne, eh ben, peut-être elle vient pas vers toi, ben, encore une fois, elle ne vient pas vers toi parce qu'elle est en colère. Elle est en colère. À un moment donné, je viendrai. De toute façon, cette personne, elle a bougé. Hein. Elle peut pas faire autrement. Là, t'es la sirène. Là, tu lui chantes. Là, tu vois, tu lui chantes là et elle va venir à toi. Comme un joli petit soldat là. Tu regardes. Un petit bonhomme là qui vient et qui va changer son avenir en venant vers toi. Voici pour toi choix numéro 2, j'espère que ça t'aura plu. Écoute, hein, ça a été une guidance un peu wouhou, mais bon, des fois ça arrive. Je t'embrasse très très fort, like la vidéo hein, pour m'encourager. Comme d'habitude, tu m'encourages pour continuer à te produire des vidéos comme ça toutes les semaines. Moi en attendant, je t'embrasse très très fort et je te dis à vendredi avec Qui Crush pour moi. Allez, ciao ciao, bye.